OK. Prochaine affaire. Un petit peu, je vais juste reprendre ma distribution. Imaginons, retournons à ma distribution que j'avais tantôt, là, avec deux groupes, X1 et X2. La moyenne de X1 était 15, 12 pour X2. L'écart type était 1,5, 3 pour X2. Et on avait 60 et 50. OK? Donc, imaginons que X1, c'est des gens à qui on fait boire du café. Puis X2, c'est des gens à qui on fait boire une boisson décaféinée. Ils pensent qu'ils boivent du café. C'est comme ça, j'écris décaféiné, j'ai aucune idée. Donc, eux autres boivent une tasse de café, une vraie. OK. Puis, eux autres boivent une tasse de café, mais décaféiné, mais ils pensent que c'est du vrai café. Puis, ça peut être un test, je sais pas moi, un score en mathématiques sur 20, par exemple. Puis, on veut voir si le fait de consommer du café avant de prendre un test de maths augmente tes habiletés, parce que peut-être que ça augmente ta concentration, et ainsi de suite. Okay? Un score qui va de 0 à 20, 20 étant très bien, 0 étant complètement pourri. Okay? Ceux qui ont bu du café ont eu 15, ceux qui ont bu la boisson décaféinée ont eu 12. L'écart type est ici, l'écart type est ici, puis on avait des N inégaux. Okay? Quand on fait ce genre de recherche-là, bon, on peut faire notre T, okay? Puis je l'ai fait tantôt, fait que c'est les mêmes données, là, mon T observé. Je trouve que mon T observé, c'est 6,8, puis mon T critique, c'est 1,98. Donc, je rejette l'hypothèse nulle. Peu importe quelle hypothèse nulle que j'avais, je la rejette. Ben, en fait, je rejette l'hypothèse nulle, voulant que les gens qui boivent du café... Bon, je vais l'écrire, OK? Désolé, là, des fois, je pars ça, puis je me rends compte que j'aurais dû écrire. Disons que ça, c'était mon hypothèse nulle. Ça. Puis ça, c'était mon hypothèse alternative. Puis là, je me rends compte que j'ai fait unilatéral, mais ça, c'est un T critique pour bilatéral que j'ai emprunté tantôt, mais ça fait rien. Okay? Imaginons un T critique, je sais que je l'ai rejeté. Okay? Je rejette l'hypothèse nulle. Right. Bon. Je rejette l'hypothèse nulle, ce qui veut dire que avec ces deux échantillons-là, je détermine qu'il est extrêmement improbable de trouver une telle différence avec tel écart type et tel N si l'hypothèse nulle est vraie, donc je dis je la rejette. Bon, ça c'est une question. Est-ce qu'on doit... Comment... Ça répond... Tout ce processus-là répond à la question suivante, dans le fond. Comment certain t'es de ton hypothèse nulle? La réponse est vraiment complètement pas certain. Je suis vraiment pas certain de mon hypothèse nulle parce qu'il y a tellement peu de chances que je suis prêt à rejeter mon hypothèse nulle. Okay? Le test d'hypothèse peut être vu comme ça, dans le fond. Répondre à cette question-là. Mais il peut répondre aussi à une autre question, qui est la question suivante. C'est que, c'est quoi la différence au niveau de la population des buveurs de café versus la population des non-buveurs de café dans un test mathématique, par exemple? C'est quoi la différence? Il y a combien de différences si tu prends tous les buveurs de café dans la population, dont en voici 60, puis tous les non-buveurs de café dans la population, dont en voici 50. Bien qu'ici, bon, suivez-moi dans l'exemple, là, mais ici, c'est des gens à qui on avait donné du café, puis ici, des gens à qui on n'avait pas donné du café. Okay? Mais peu importe, ça fonctionne quand même, là. C'est quoi la différence dans la population? Okay? Ce qui n'est pas exactement la même question que est-ce que je peux rejeter mon hypothèse nulle? Ici, c'est combien la différence? Donc, ici, ce que je peux dire, c'est, OK, peux-tu estimer la différence entre les buveurs de café et les non-buveurs de café dans ce test-là de mathématiques au niveau de la population? Si on faisait passer ce test-là à toute la population, est-ce qu'on aurait?
comme différence? Ben, un premier estimé que je peux faire, c'est un estimé ponctuel. Comment je ferais mon estimé ponctuel? Ben, je dirais, regarde, je sais pas la population, mais j'ai 60 personnes qui ont bu le café, qui ont eu 15. Puis j'ai 50 personnes qui ont bu le café, qui n'ont pas bu le café, qui ont bu la version décaféinée, donc qui n'ont pas eu la caféine. Eux, ils ont eu 12. Donc la différence, c'est 3. Donc j'estime que dans la population de ceux qui boivent du café versus ceux qui boivent du décaféiné, dans la population, la différence doit être 3. Une différence de 3 au niveau des habiletés mathématiques telles que mesurées sur ce test-là. Okay? Mais quelqu'un pourrait me dire, ouais, mais comment confiant t'es de ça? Je sais pas. Ouais, mais nous, on aimerait que tu nous mettes, tu sois assez confiant là, de ce que tu dis. T'es-tu confiant dans ton 3? Ben, je sais pas. Si j'ai pris un bon échantillon, oui. Sinon, non. Ben là, je pourrais leur faire un intervalle de confiance. Comme j'avais fait dans les vidéos précédentes. Fait que je pourrais estimer un intervalle dans lequel je suis 95% certain que cet intervalle-là contient la vraie différence entre ceux qui boivent du café et ceux qui boivent du décaféiné dans les habiletés mathématiques telles que mesurées par ce test-là. Et la façon dont je le ferais, ça serait pas mal la même logique que les intervalles de confiance qu'on avait vus l'autre fois. Je reste à 95%. Okay. Ce que je ferais, je prendrais la différence. Donc, je vais l'écrire comme ça. La différence, okay, plus ou moins le T critique. Quel T critique? Un T critique bidirectionnel de 0.05 et avec combien de degrés de liberté? Ben, avec 60 plus 50 moins 2 fois ce que j'utilise dans ma formule de test T comme dénominateur. Je me trompe toujours entre les deux, la partie en bas de la formule. S au carré P sur N plus S au carré P sur N. Et vous reconnaissez ça? C'est ce qui va en bas de la formule dans un test T. Donc, je peux l'essayer ici. Je peux tout de suite vous donner le S au carré P, en fait, là, ici, parce que c'est les mêmes données que tantôt, puis le S au carré P était égal à 5,31. Okay. Je fais juste traîner les anciennes données. Donc, ici, mon intervalle de confiance à 0,95 serait la différence entre les deux moyennes. 15 moins 12. 15 moins 12. Plus ou moins le T critique bidirectionnel 0.05 avec 60 plus 50, ça fait 110 moins 2, 108 degrés de liberté. C'est, à ma connaissance, avant que je me trompe, 1.984. Fois ça, qui au total donne 0,441. Encore une fois, à moins que j'ai fait une erreur de calcul, mais la logique se suit quand même. Donc, mon intervalle, dans le fond, est celui-là. Et donc, si on calcule ça, on se rend compte que l'intervalle de confiance est de quelque part entre 0,448 et 2,1979. Voulant dire que, avec les données suivantes, étant donné les données suivantes qui viennent d'un échantillon de 60 et 50 personnes, 15 et 12, dans mon échantillon, la différence est de 3. Je peux faire cet estimé ponctuel-là, dire 3. La différence au niveau de la population, c'est 3, comme dans l'échantillon. Mais je peux aussi faire un estimé non ponctuel en intervalle de confiance. Et si je le fais, je vais dire que, en fait, je suis 95% certain que la différence tombe quelque part entre, qu'au niveau de la population, la vraie valeur de la différence entre ceux qui boivent du café et ceux qui boivent du décaféiné sur un test de mathématiques qui est celui-ci, est quelque part entre 0,448 et 2,1979. OK? Donc, je peux utiliser un intervalle de confiance en plein
comme celui-là pour répondre à la question.